de faire un voyage dans la République populaire de Chine. Mais c'était finalement un voyage d'études. Nous avons appris beaucoup. Nous avons vu, nous avons regardé, nous avons entendu, nous avons été enseignés, nous avons ajouté nos propres amendements ou nos propres commentaires. Et je dis bien que nous rentrons très satisfaits. Au nom du peuple burundais que nous représentons, donc le peuple qui nous a élus, au nom de tout le Burundi, en commençant par le président de la République qui m'avait envoyé là-bas, nous disons merci à la Chine pour nous avoir donc encadrés exceptionnellement, reçus, accueillis exceptionnellement et placés de façon exceptionnelle dans cette grande rencontre qui a eu lieu du 25 au 26, du 24 au 26. Nous avons effectivement pu recevoir, puisqu'il s'agissait en fait d'une restitution des résultats ou de la décision qui a été prise lors du 3e plénum de la 20e session du comité central du Parti communiste chinois. Alors, ils ont, après avoir obtenu ces résultats, ils ont fait appel aux membres donc des pays africains pour les informer ou pour donc les mettre donc devant certaines réalités et des questionnements, des défis qui aujourd'hui se présentent dans le monde. Et il fallait donc imaginer des réformes. Et cette fois-ci, comme en Chine, il y a eu beaucoup de réformes à des périodes différentes. Cette fois-ci, c'était un approfondissement des réformes pour répondre efficacement à ce genre de défis, aux défis donc qui, en fait, hantent le monde entier. Il y a, parmi les défis, il y a cette question globale, conçue globalement, sous forme d'un monde donc de décisions unipolaires, qu'il y a une puissance qui décide pour tout le monde. Les autres doivent se taire, les petits pays qui se disent donc qu'on étiquette de sud global, autrement dit les pays sous-développés. Donc ils doivent écouter, ils doivent subir, ils doivent exécuter sans rien demander et sans discuter. Ainsi, cette dictature, au regard donc du monde que nous sommes en train donc d'envisager dans les jours à venir, cette dictature donc qui n'est plus de ce monde, qui n'est plus de ce jour, alors on a décidé, le 3e plénum donc a décidé d'abandonner ces avatars de la colonisation pour que en fait le monde puisse se libérer du joug colonial, de ces réminiscences coloniales ou néocoloniales. Et c'est ça, en fait, dans cette décision qui est sortie lors du 3e plénum de la 20e session du comité central du Parti communiste chinois, c'est ça, la décision qui a été prise. Alors, il y a des détails, donc, où on a montré les priorités sur lesquelles il faut insister dans tous les domaines. Autrement dit, le domaine social, le domaine politique, le domaine bonne gouvernance, le domaine scientifique, le domaine économique, le domaine coopération et relations internationales, ainsi de suite. Après, il y a eu des détails encore une fois dans ces différents domaines. Il y a des détails de l'éducation, comme ici, vous le savez, au niveau de chaque ministère, de la technologie, de la communication, de la logistique, de l'informatique, etc., etc. Donc, tous les domaines ont été appréhendés à travers donc, le contenu de ce 3e plénum. Donc, et nous, quand on nous a invités
je ne savais pas exactement ce qui allait se passer. Mais quand je l'ai su, je me suis préparé alors à remplir ce qui m'était demandé. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises devant donc les assises, au niveau des assises de la restitution, de cette séance de restitution, donc des résultats qui sont nés du congrès de la 20e session du comité central du Parti communiste chinois. Donc j'ai eu vraiment beaucoup d'occasions. On m'a autorisé, on a permis donc de valoriser plus que d'habitude ou plus que de façon plus exceptionnellement, de valoriser l'invitation donc, qui avait été faite au Burundi. Ainsi donc, comme je le dis, c'était des commentaires à faire. Les commentaires, nous les avons formulés. Et ce que nous savons, ce que les présentations du Burundi ou les prestations du Burundi ont été bien appréciées. Alors donc, on pourra faire le rapport et beaucoup de gens donc pourront être informés sur base donc des rapports que nous allons établir. Il y a pour nous montrer que ce qui était dit, ce qui a été décidé au niveau du comité central, de la 20e session du comité central du Parti communiste chinois, ce qui a été fait, ce qui a été dit n'était pas de vains mots. Ainsi, ils nous ont montré que l'exemple chinois, l'exemple donc, les réalisations du Parti communiste chinois, puisque c'est le parti donc qui donne les grandes idées, que ce ne sont pas de vains mots, qu'il y a des réalisations. Ce que je vous dirais, personnellement, ce que j'ai vu, puisque ce n'est pas ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu moi-même avec les yeux, c'est un pays très développé. Bien sûr que les Européens ne veulent pas parler de cela, mais c'est un pays très développé. Il faut y être où on va, à travers donc les présentations, les photos, les clichés, etc., on va pouvoir demander à vous, donc les journalistes, de mettre ce qu'on appelle Shanghai, par exemple. Donc, vous représentez ce que c'est. Une ville où il y a, on nous a dit, des gratte-ciel, 33 000 gratte-ciel. Donc, vous comprenez ce que c'est. Il y a, même j'ai vu, il y a une grande rivière qu'on a traversée, mais sous l'eau. Donc, il y a l'eau, la rivière au-dessus, et il y a donc le tunnel qui passe donc par les profondeurs. Aussi, on nous a expliqué, on a été dans une maison de 42 étages. Une maison, gratte-ciel de 42 étages. Et en bas, dans le sous-sol, il y avait 15 étages. Imaginez-vous, 15 étages dans le sous-sol et au-dessus, il y a 42 étages. Donc, vous comprenez que ce sont des infrastructures extraordinaires. Ne parlez pas des routes. Moi, j'ai dit, mais comment nous marchons encore à même le sol, alors que les autres marchent même dans le sous-sol, et que c'est là même se trouve beaucoup de villes, dans le sous-sol, beaucoup de bâtiments. Mais nous, on se contente donc de marcher à la terre battue, là. Et quand vous regardez, on vous dit qu'il y a des restaurants. Mais le plus grand nombre de restaurants, ils se trouvent sous les routes, en dessous des routes. C'est là où on a construit. Donc, on voit que les architectes, leurs ingénieurs, vraiment, là, ils sont déjà loin, trop loin. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais est-ce que vous allez pouvoir autoriser qu'il y ait un partenariat un peu entre les architectes et les ingénieurs donc, de Shanghai, accepter de faire un partenariat avec les ingénieurs et les architectes ici au Burundi. Il m'a dit, on va voir, c'est à vous de voir comment on peut régler ce problème. On peut faire une organisation, partager donc les expériences. En même temps que, au regard de la ville, on nous a expliqué qu'il y avait aussi des instituts de formation académique qui étaient associés à ce genre donc, de chercheurs.
dans tous les domaines. Tout ça, nous en avons besoin. Et on a pu, autant que ce pouvait être, on a pu demander qu'on puisse donc avoir un partenariat sur la plupart des domaines. Et nous avons aussi bénéficié des visites. Nous avons été chez Ali Baba. Ali Baba n'est pas ce que vous entendez. Puisque Ali Baba, quand on présente dans Google, c'est comme si c'est quelqu'un qui fait la magie, quelqu'un par exemple qui crée ou qui augmente l'argent de façon magique, de façon je ne sais comment. Non, Ali Baba, c'est un grand homme d'industrie, d'entreprise, qui en fait, cet homme-là, parce que c'est quelqu'un qui a énormément réalisé des choses en matière de recherche, en matière donc de la robotique, etc. On l'a intégré au sein du Parti communiste chinois. Donc, on l'a intégré dans les instances du Parti communiste chinois. Parce que, en fait, ailleurs, en Chine, comme je l'ai vu, le parti décide de tout. Le parti donne les grandes idées de développement du pays. Mais les grandes idées du Parti communiste donc, sont en train d'être effectuées, appliquées par des privés. Donc, les idées du Parti communiste chinois, ce n'est pas le Parti communiste uniquement qui met en œuvre, en application. Non, surtout, ce sont les privés, et des privés très forts. Des privés très forts, puisque les privés peuvent donner du travail, même que le parti ne pourrait pas faire, donner du travail. Donc, les inventions, les génies, les quoi, etc., ce sont les privés qui cherchent, puisque ce sont eux qui ont surtout l'argent. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle donc le partenariat entre le parti au pouvoir, le Parti communiste chinois, le partenariat entre le Parti communiste chinois et les privés. Comprenez que ça, c'est un pas qui est très loin, Une anecdote avant de terminer, c'est qu'on a été dans une maison, sorte de gratte-ciel, alors quand on est en train, il y avait un drapeau du Parti communiste chinois. C'est chez un entrepreneur donc privé. Et on dit, n'oubliez jamais d'où que vous venez. Vous comprenez, c'est un privé, avec beaucoup d'argent, mais qui est en partenariat avec le parti. Donc, autrement dit, ce partenariat, c'est gagnant-gagnant. C'est là où on a commencé donc à imaginer le gagnant-gagnant. Donc, le privé gagne, puisque c'est en partenariat avec le parti, et le parti gagne. Vous comprenez? Ça, c'est-à-dire que les privés eux-mêmes, ils se sont appropriés l'idée du Parti communiste donc, qui dirige le pays. Ça, c'est un pas très, très important. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas on ne pourrait pas nous-mêmes y arriver? Mais petit à petit, on étudiera ensemble avec les autres pour voir effectivement ce qu'il faudrait réaliser. Bref, en quelques mots, je vous ai dit, on est arrivé chez l'ancien président Mao, on a vu, et il y a toute une histoire, tout est écrit, avec des images et des gens identifiés. Quelqu'un qui a fait quoi au niveau de l'évolution du parti, au niveau de la révolution, qui a fait quoi, tout se trouve là-bas. Donc vous n'avez pas besoin de regarder comme ça pour apprendre donc par cœur. Non, vous lisez, vous voyez les images, vous voyez les individus. Même chacun, un tel a dit, un tel responsable a dit, tout ça, vous voyez facilement. Ce qui nous manque ici chez nous, puisque les Burundais n'aiment pas lire, sauf que avec la bière ça marche bien, mais ils n'aiment pas lire, ils n'aiment pas travailler scientifiquement. Donc c'est-à-dire qu'il y a des manières, donc de dire et qui finalement transpirent dans notre culture, puisque l'habitude c'est une seconde nature, donc où on met vraiment la paresse au devant de la scène. Donc voilà en quelques mots ce qu'on a vu. Ici, je dis peu de choses, puisque c'était vraiment beaucoup, où les gens, ce sont des travailleurs. Le matin, il y a des gens qui travaillent. Le soir, il y a d'autres qui travaillent. Donc ceux qui ont travaillé le matin, ils vont dormir à 17h,
d'autres, donc, ils vont venir pour continuer jusqu'au matin. Donc, on ne s'arrête pas. Mais ici, déjà, à 17 h, on a déjà fermé les boutiques. On apprendra donc à côté des autres. Et c'est pourquoi je vous dis que finalement, on est allé apprendre. Et nous venons donc, comme je viens de vous le dire, nous venons d'apprendre beaucoup de choses. Et ça continuera, ça continuera. En même temps que le partenariat aussi pourra être relancé pour donc nous donner de très bons résultats, de très bons fruits. Donc, autrement dit, si ça peut nous aider, nous allons pourquoi pas ne pas suivre. Nous allons suivre. Donc, pour que nous sortions, en fait, de cet engrenage de pauvreté, que nous puissions être libres, indépendants et pouvoir prendre nos propres décisions pour l'avenir du peuple burundais et du monde entier. Je vous remercie.